les amis, c'est Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour parler de catch, autrement dit des shows NXT TakeOver Chicago qui a eu samedi, ainsi que Money in the Bank qui a eu hier soir. Sur l'un ou sur l'autre, il y a quand même pas mal de choses à dire, je dois l'admettre. Beaucoup, et surtout je vais être très critique. Donc c'est vrai que ça faisait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur le catch, en même temps c'était logique, Money in the Bank ça a pris son temps pour arriver, bon ainsi que TakeOver. TakeOver Chicago qui honnêtement c'était pas mal, bon c'est vrai que commencer par ça d'habitude c'est pas ce que je fais, mais il était pas mal parce que d'habitude les NXT ne me déçoivent pas, et ben celui-là il me déçoit pas non plus. Ouais voilà. NXT savent toujours me surprendre. Donc sur ce côté-là, c'est plutôt bien parce que NXT a beaucoup de talent, énormément. Donc du coup, c'est sûr que quasi la totalité des fois, t'es pas du tout déçu sur ce qui se passe concernant ce show, le show jaune. Bon, Money in the Bank, par exemple, c'est quand même une autre histoire, hein, mais ça, je reviendrai en fin de vidéo. Ouais, bon. Voilà, et comme vous avez remarqué, je n'ai pas fait de pronostic en même temps, c'est vrai que la semaine dernière, c'était pas trop ça pour moi. C'était au-dessus de mes forces et surtout, même si après j'ai décidé de remonter la pente, et non, j'ai quand même pas eu envie de faire les pronostics, non seulement parce que le lendemain il y avait TakeOver et l'après-lendemain, il y avait Money in the Bank, donc bon voilà. On va pas perdre une seconde et on va directement passer à NXT TakeOver. Le premier match, la disputée des rats défendait leur titre face à Danny Burch et Oney Lorcan, avec une victoire sans surprise de la disputée des rats. Absolument rien de surprenant. Je respecte la disputée des rats parce que franchement, cette équipe, j'aurais jamais pensé dire ça d'eux au départ, mais ils déchirent grave. C'est vrai quoi. Bon, c'est vrai que c'est un peu triste pour Burch et Lorcan parce que les deux là aussi ont un grand talent et franchement... J'espère qu'ils vont continuer comme ça et qu'ils vont briller de plus en plus, chacun de leur côté, éventuellement du côté d'NXT. Parce que bon, c'est vrai que là, actuellement, ils sont en équipe, c'est pas plus mal. Mais s'ils peuvent avancer solo aussi, ce serait quand même pas mal. Mais qu'ils restent comme ils sont aussi, ils arrivent très bien à faire de quoi avec eux. Le match suivant, c'est Ricochet contre Velveteen Dream, avec une victoire de Ricochet. Je crois que ce match, c'est mon préféré. Non, parce que je salue la prestation de Ricochet ainsi que Velveteen Dream. C'est quand même un truc de fou. Ces deux-là sont de pur talent. Je n'ai pas d'autres mots à dire les concernant. Ces deux-là savent comment être sur un ring. Aussi bien l'un que l'autre, je les adore parce qu'ils ont prouvé qu'ils avaient leur place à la WWE. Bon, ils sont à NXT, c'est cool, et qu'ils y restent. Mais franchement, c'est hyper génial. C'est officiellement mon match préféré de ce show. Le troisième match, Shayna Baszler défend son titre face à Nikki Cross, avec une victoire de Shayna Baszler. Bon, par soumission, tout ça, bref, fallait s'y attendre, honnêtement. Je m'y attendais, pourquoi? Parce que je trouve que c'était quand même une grosse connerie d'avoir mis Nikki Cross loin de l'équipe Sanity. Sanity qui n'ont même pas débuté à SmackDown, ce qui est étrange. Bon, ils ont juste débuté dans un live event, mais ça, on n'en parle pas vraiment, puisqu'ils n'ont pas débuté officiellement. Donc du coup, c'est toujours en suspens. Et là, avec cette défaite de Nikki Cross, je ne la vois vraiment plus tourner autour du pot dans la division féminine à NXT. Pour moi, c'est carrément obligé qu'elle rejoigne son groupe. Après, je peux me planter. Mais honnêtement, voir Sanity sans la seule femme du groupe, ça me perturbe un peu parce que Sanity, je les ai toujours adorés. C'était avec Nikki Cross. Peut-être que c'est pour ça qu'il les laisse un peu en retrait, le temps que Nikki Cross finisse bien sa rivalité avec Shayna Baszler, que Shayna remporte sur elle et que Nikki Cross n'ait plus rien à faire. Donc peut-être que c'est ça et qu'on verra Nikki Cross retrouver son groupe. Le match suivant est encore un match pour le championship. Cette fois-ci, Aleister Black défend son titre face au terrifiant Lars Sullivan. Je dis terrifiant parce qu'il me fait quand même un petit peu peur honnêtement, pour être honnête avec vous. Mais malheureusement, il n'a pas gagné. Oui, malheureusement pour lui. Black a conservé et c'est tant mieux parce que je ne voyais pas Lars Sullivan gagner le titre honnêtement. Lars Sullivan a un avenir prometteur, ça c'est sûr et certain, mais je ne le voyais clairement pas gagner, et que s'il aurait gagné, je crois que j'aurais pleuré. Donc Aleister Black, je salue encore sa prestation, eh bien, il est vraiment génial ce type, et il me rend dingue, il est complètement ouf. On passe au dernier match de la soirée, le main event principal, un street fight, le combat final. Johnny Gargano contre Tommaso Ciampa. On se rappelle qu'au tout premier NXT TakeOver Chicago, il y a eu la trahison horrible de Ciampa sur Gargano. Et du coup,
ils ont encore de nouveau le règlement de compte final, c'est comme ça que je vois le truc, à un autre Takeover Chicago. Bon, du coup, il y a eu quand même pas mal de bordel et parfois je me suis dit mais c'est qui le vainqueur? C'est qui le vainqueur? Et ben finalement, c'était Ciampa. Ce match était mais vraiment intense. Leur rivalité, je l'ai trouvé intense aussi. Oui, bah du début à la fin, j'ai trouvé ça intense entre eux, c'est waouh. Ils savent vraiment comment nous captiver. C'est bien l'un que l'autre. Ciampa qui est hué à longueur de journée, qui est ultra détesté par les fans d'NXT. Et Gargano qui est ultra aimé, Johnny Wrestling là, ouais. Les deux là qui sont hyper potes dans la vie, ça a vraiment bien montré comment ils se détestent pour de faux. C'est vrai que les fois où Gargano et Ciampa sont vaincus, c'était Johnny qui triomphait en quelque sorte. Donc du coup, là ça a été l'inverse. Le méchant finit la rivalité. Bon bah tant pis. J'espère juste que les deux, ils seront pas mis de côté suite à cette rivalité. J'espère qu'ils vont avoir un bon spotlight. Par contre, si vous mettez Gargano en roster principal, réfléchissez bien avant, s'il vous plaît. Non, parce que j'ai pas envie que ce talent soit gâché non plus. Hein. Puis après, si leur rivalité continue, ça serait quand même un peu stupide, parce que le début de leur rivalité a commencé à un Takeover Chicago, et qu'elle se termine à un autre Chicago, et bah, c'est correct. Si je devais donner une note sur ce pay-per-view, bah, ce serait un 10 sur 10 honnêtement. Bon bref, un 5 sur 5 si vous préférez. Je préfère les noter sur 5 comme ça, c'est plus correct. Non parce que j'adore NXT, j'ai adoré chacun des matchs. Mon préféré étant Ricochet contre Dream. J'ai rien à dire de plus, absolument rien. Je salue toutes les prestations des stars de la NXT. Ils sont parfaits. Maintenant on va passer au show qui a beaucoup de choses à dire dessus, n'est-ce pas magnifique? Le show Money in the Bank qui regroupe justement les deux rosters Raw et SmackDown Live. Bon, si on y réfléchit bien attentivement, eh bien ce show c'était aussi à un certain moment trop prévisible. En kick-off, nous avons eu les Bludgeon Brothers qui défendaient leur titre face au club, Luke Gallows et Karl Anderson. Malheureusement pour le club, ils n'ont pas triomphé et se retrouvent à la trappe de nouveau, bien malheureusement. Et les Bludgeon Brothers conservent, ça c'était sûr, à 100%. J'aurais pas été contre que le club soit devenu champion, parce que c'est vrai que je suis devenu quand même pas mal impressionné par chacun d'entre eux, je dois admettre, même si c'est vrai que durant leur début, je n'étais pas plus que ça. C'est peut-être parce que j'ai peur qu'ils soient renvoyés. C'était bien quand il y avait le Balor Club, mais quelle idée ne pas avoir mis Finn Balor avec eux, ça aurait fait un truc de fou. On n'écoute jamais, c'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau. Le deuxième match de la soirée, plutôt le premier match officiel, j'ai envie de dire, c'est Daniel Bryan contre Big Cass avec une victoire sans surprise de Daniel Bryan de nouveau. Big Cass, j'espère qu'il a compris qu'il n'a aucune chance face à Daniel Bryan. Officiellement, la rivalité doit être finie à mon avis. Donc, chacun des deux passera à une toute nouvelle rivalité, donc on verra bien jusqu'où ça ira. Ensuite, Seth Rollins défend le titre intercontinental face à Elias, le talentueux Elias. Seulement, et malheureusement pour Elias, ce n'est pas lui qui a gagné, Seth Rollins a conservé. Ça encore, c'était très prévisible. Je salue aussi la prestation d'Elias qui m'impressionne de jour en jour. Ce mec, franchement, je l'apprécie vraiment beaucoup. Pas plus que Seth, ça je vous l'accorde, hein. Mais je l'apprécie beaucoup, Elias. Et il a un avenir vraiment prometteur. Il est encore plus talentueux, encore plus populaire qu'il l'était à la NXT. Ça c'est bizarre, parce que d'habitude, quand quelqu'un qui vient NXT qui est ultra apprécié, bah, il est à peu près flingué au roster principal. Mais ce n'a pas été le cas d'Elias, et c'est tant mieux, j'espère que ça va continuer comme ça le concernant en tout cas. Roman Reigns contre Jinder Mahal, avec une victoire sans surprise de Roman Reigns. Bon, je n'ai rien à dire dessus, à part que c'était sans surprise, comme je l'ai dit. Juste après, Bobby Lashley contre Sami Zayn. Encore une fois, une victoire sans surprise de Bobby Lashley qui était très prévisible. Oui, quand je dis que c'est prévisible, ce l'est. Parce que honnêtement, même si je n'ai pas fait de pronostics sur mes réseaux sociaux, eh bien, dans l'histoire, j'avais fait des pronostics dans ma tête et c'est comme ça que je voyais les choses. Ensuite, pour la Mrs. Money in the Bank, Ember Moon contre Charlotte Flair, contre Alexa Bliss, contre Becky Lynch, contre Natalia, contre Lana, contre Naomi et contre Sasha Banks. Eh bien, c'est une victoire d'Alexa Bliss. N'y attendez pas beaucoup parce que c'est d'abord elle que j'avais exclue d'office. Oui, j'étais beaucoup plus pour Ember Moon ou Sasha Banks, mais de là m'imaginer
que ce serait Alexa Bliss, eh ben, ça m'a quand même pas mal choqué, j'ai envie de dire. Parce que j'aurais nettement préféré Ember Moon. Ou à la limite, Naomi ou Lana. Oui, même Lana. J'apprécie beaucoup Lana. Quoi, ça dérange quelqu'un? Carmella défend son titre Women's de SmackDown contre Asuka. Alors, c'est une victoire, les amis, de Carmella. Oui, oui. Bon, moi aussi, je voyais un truc du genre, ouais, Asuka rafle le titre, mais je me suis dit, non, il va y avoir de la merde qui va se passer car Jeff Edwards va arriver. Ça a été le cas, les amis. Il est venu et il a permis de gagner. Que les choses soient claires, je pense que concernant Edwards, il ne va pas retourner à la WWE. Je vous explique pourquoi. Tout d'abord, il a encore quelques dates en indie, non? Et ensuite, il a très bien sa place ici et il a été viré. Mais à la WWE, c'était pas mal aussi et je trouve que l'avoir viré comme ça, c'était quand même injuste. Et surtout que je me rappelle que la dernière fois, il se faisait maltraiter par les femmes de SmackDown et s'était fait trahir par Carmella. Et là, il revient et il l'aide. Encore une fois, ceci est très étrange, mais je pense pas qu'Edwards va retourner à la WWE. Après, si c'est ça, ça me dérange pas honnêtement. Ensuite, nous avons AJ Styles qui a défendu son titre face à Shinsuke Nakamura dans un Last Man Standing. Bon, oui, vous savez très bien qui j'imite. AJ Styles a gagné. Là, bizarrement, j'aurais quand même pensé à Nakamura. Non, parce que Nakamura, non seulement j'imagine en tant que champion, mais en plus, j'aurais pensé que c'est lui qui aurait eu le dernier mot dans l'histoire. Donc, c'est quand même assez surprenant, mais je vais pas m'en plaindre. Donc, forcément, là, on devrait tous penser que la rivalité est finie, que chacun des deux aura une nouvelle rivalité. C'est ce que je pense personnellement. Après, ils vont peut-être nous la mettre encore à l'envers et que la rivalité dure encore plus longtemps qu'elle n'a déjà duré. Mais je pense personnellement qu'elle est bien finie. Ensuite, Nia Jax défend le Raw Women's Championship face à Ronda Rousey. Moi, j'adore prendre cet accent anglophone quand je parle de Ronda Rousey. C'est une victoire de Ronda Rousey par disqualification à cause d'Alexa Bliss qui l'a frappée avec la mallette. Qu'une meuf de l'UFC ultra badass et qui a un certain charisme se laisse savoir ainsi. Mais le problème, c'est qu'elle a fait son cash-in, Alexa. Un cash-in qui a été victorieux pour elle. Car Alexa Bliss contre Nia Jax, la championne, et bah, nous avons un retour d'Alexa en championne. Honnêtement, je n'aurais pas du tout kiffé ça. Non, mais ça c'était sûr parce que je me suis toujours dit, oh shit, si Alexa a une opportunité, là elle va rafler le titre sans problème. Mais bah là, elle en a une dans le Money in the Bank qu'elle a gagné. Et là, elle fait directement dans la même soirée le cash-in qui lui est très victorieux. Par contre, il y a des commentaires que je n'aime pas du tout qui disent que, voilà, qu'elle a nick pour pouvoir avoir cette opportunité comme ça a été le cas à NXT. Mais j'en ai marre de ces commentaires de rageux. Mais j'en ai marre. Ok, moi aussi je suis vraiment déçu que ce soit Alexa qui ait fait le cash-in maintenant et surtout qu'elle ait déjà gagné bien avant et qu'elle soit redevenue championne juste après. Je vous l'admets, c'est vrai que je suis déçu, c'est pas ça que je voyais. Mais je suis pas là à insulter la catcheuse pour ça. Je suis pas tombé aussi bas que ça, les gars. Sûrement pas, jamais de la vie. On va passer au dernier match de la soirée. Pour devenir Mr. Money in the Bank, nous avions Braun Strowman contre Finn Balor, contre The Miz, contre Rusev, contre Bobby Roode, contre Kevin Owens, contre Samoa Joe et contre le membre du New Day, Kofi Kingston. Oui, quand j'ai vu que c'était Kofi, bah, je me suis dit, c'est ce que j'avais pensé. Parce que j'hésitais entre lui et Big E, honnêtement. C'est comme ça que je voyais le truc. Donc c'est pas plus mal, Kofi a encore fait des trucs de ouf. Et le vainqueur, qui est désormais Mr. Money in the Bank, il s'agit de Braun Strowman. C'était pas surprenant non plus, parce que je crois que quasi tout le monde l'avait prédit. Mais j'avais eu un petit espoir pour Samoa Joe, moi. Ou pour Finn Balor. Parce que en sachant bien que un des deux se serait mesuré face à Brock Lesnar, eh bien les amis, je m'attendais à ce que ce soit Finn, et cette fois qu'il garde le titre plus longtemps, parce que je vous rappelle qu'il était le premier champion universel, mais malheureusement il a eu une blessure et ça a été dur pour lui. Mais ce que j'essaierai plutôt de dire, c'est que je suis pas déçu que ce soit Braun. Bon, c'était prévisible, ok. C'était assez logique quant au personnage de Braun, ok.
Mais ça me dérange pas plus que ça. Alors qu'il y a encore des rageux, la même façon d'Alexa Bliss, même si pour Alexa c'est vrai que je suis pas trop contente non plus, qui disent ouais bon bah il y en a marre, on a bouffé encore des Braun, je commence à détester le catch, tout ça. Bon c'est vrai je reconnais que Braun est un peu trop mis en avant comme Roman par exemple. Mais je suis pas déçu du résultat quoi, c'était un résultat logique mais qui me déçoit pas. Par contre je sais pas, vu que j'étais dans le coltard pendant toute une semaine, j'aurais cru qu'il y aurait les Deleter of World, Wyatt et Matardi, Delete, contre la B-Team. Je sais pas si c'est pour le show prochain. Ouais, je pense que c'est ça, puisque je croyais que c'était à Money in the Bank aussi. J'y croyais, mais j'étais dans le coltard, voilà. Donc, je suis pas... C'est vrai que j'ai pas trop suivi ce qui se passait, bon. J'étais obligé de rattraper, mais après, j'étais quand même dans le coltard. Bon, bah pour le show, je vais mettre quoi? Un 3 sur 5, je pense, parce qu'il y a quand même des belles choses à retenir. Seth Rollins, qui est toujours formidable, par exemple. Elias, pareil. Ainsi qu'AJ Styles et contre Nakamura. Là aussi, il faut avouer que c'était quand même pas mal. Ils sont pas mal débrouillés. Même si c'était un show, encore une fois, ultra prévisible. Et vous, qu'avez-vous pensé du show? Est-ce que vous l'avez trouvé également prévisible quant à vos pronostics? Parce que je sais que tout le monde a au moins des pronostics. Donc, dites-moi bien dans la section commentaires si vous aviez trouvé que ce pay-per-view était ultra prévisible. Quant à NXT TakeOver, bon, je dois vous admettre que c'était prévisible aussi. Mais il nous offre de belles performances, donc ça me fait littéralement oublier le fait que c'est prévisible. Bon, je vous admets que le match Tommaso Ciampa contre Gargano, c'était pas du tout prévisible pour moi. J'étais convaincu, c'est Johnny Wrestling qui gagne. Mais je l'ai encore une fois eu dans le HUC. Bref, voilà. Donc les amis, dites-moi ce que vous avez pensé de ces deux shows, de ces deux pay-per-view. Dites-moi également ce que vous attendez pour Raw ce soir et pour SmackDown juste après et pour NXT aussi. Et dites-moi également le match que vous avez le plus aimé et celui que vous avez le plus détesté. Que ce soit du côté d'NXT ou que ce soit du côté du roster principal à Money in the Bank. Mais si vous êtes comme moi des fans incontestés d'NXT, vous n'êtes pas déçus et nullement par les prestations des lutteurs et lutteuses. En tout cas, moi j'ai fini et je vous laisse ici. J'espère que vous appréciez cette vidéo. Vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et éventuellement Instagram. Nous pouvons discuter ensemble sur Discord de tout et de rien. Particulièrement, on peut discuter de catch puisqu'il y a un salon à ce nom. Alors, quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas que l'important dans la vie, c'est de faire ce qu'on aime et de profiter de chaque moment en famille qu'on passe. À la prochaine.